Avant d'avoir MyQA Planning Travaux, on réservait sur des tableaux comme ça. Les adhérents venaient réserver leur matériel sur le tableau ici. Alors 2 ou 3 jours avant leurs besoins, ils venaient s'inscrire. Donc il y en avait toute la longueur du mur. Et donc là on avait les jours de la semaine. Et sur le haut on avait le matériel et les adhérents se mettaient dans chaque case. Dès qu'on voulait modifier, il fallait retourner sur l'exploitation pour modifier. Enfin, c'était toujours c'était contraignant. Ça a fait son temps, comme on dit. Le salarié, tous les lundis, il relevait tous les tableaux, donc retranscrire sur des fiches. Et ensuite, la secrétaire reprenait les fiches et re-enregistrait de nouveau. Chez chaque adhérent, il y avait des classeurs, comme ça, avec des fiches Bristol. Et le responsable de l'exploitation notait sur les fiches Bristol ce qui avait été indiqué sur un tableau de réservation pour toutes les semaines. Donc après, la secrétaire reprenait toutes les fiches une par une et elle recisait toutes les fiches une par matériel. Ça, c'était avant. Donc on a cherché une solution plus adaptée pour centraliser les réservations. Et les centraliser de chez soi, c'était vraiment le but qu'on recherchait. Je réserve tous les matériels dont j'ai besoin sur l'ordinateur, sur le planning de l'ordinateur. Surtout en ce moment que c'est la période des semis de maïs, on a besoin des outils tous les jours et c'est vraiment très pratique. On peut choisir en fonction de la météo, de notre emploi du temps et selon ce que les copains ont pris également. Donc là on est sur l'écran de MyQA Planning Travaux en vue mensuelle. Chaque case correspond à une réservation. Et donc quand on va dessus, on voit le matériel qu'il a pris et de quelle heure à quelle heure, sa plage de réservation. En plus, on a le numéro de téléphone portable de celui qui a réservé. Donc on peut l'appeler si on veut le matériel juste derrière pour savoir quand est-ce qu'il aura fini, si c'est vraiment à l'heure indiquée ou si ce sera un peu plus tôt, un peu plus tard. On peut soit réserver en faisant un double-clic sur le jour et en faisant défiler le menu déroulant de tout le matériel. Et on clique sur la ligne. Ou sinon, il y a une autre possibilité, on peut filtrer par la catégorie et après on choisit que la catégorie de matériel. Après, quand on est passé à l'ordinateur, ça a été une grande révolution parce qu'on pouvait y faire de chez nous. Donc voilà, c'était nettement plus pratique. On a juste installé une borne tactile à l'extérieur pour les adhérents qui n'avaient pas de PC chez eux et pour que tout le monde puisse réserver. D'y faire depuis son portable, c'est encore bien mieux parce qu'on peut y faire vraiment à tout moment, quand on est au milieu d'une parcelle ou n'importe quoi, sans avoir besoin de remonter au bureau. Donc là, j'arrive sur le menu d'accueil, donc où j'ai la possibilité de réserver mon matériel. Là, j'ai également mes réservations en cours et post-réservation comme sur l'ordinateur, c'est-à-dire pour valider le travail que j'ai fait. Donc là, après, j'arrive pour réserver du matériel. Donc je clique sur matériel. On va choisir quelque chose au hasard, le semoir à maïs. Là, j'arrive sur le semoir à maïs numéro 2. Je clique dessus. Et à partir de ce moment-là, je vais voir que aujourd'hui, il est déjà réservé. Je peux faire défiler tous les jours, demain également. Par contre, dimanche, il n'est pas réservé. À ce moment-là, je peux cliquer dessus. Là, j'ai les heures qui sont affichées. Donc, si je peux modifier, donc à 8 heures par exemple, définir, valider jusqu'à 18 heures, le 23. Et là, ça m'affiche comme quoi ma réservation a bien été ajoutée et prise en compte. Sur une semaine, on a fait plusieurs jours de formation pour recevoir les gens par petits groupes, les adhérents par petits groupes, pour leur expliquer comment ça fonctionnait. Si, on l'a mis en place vraiment, sans faire de période transitoire. On a mis directement tous les adhérents et tous les outils. Tout le monde s'est très très bien adapté dès le départ. Au sein de la CUMA, on a un salarié à plein temps qui fait la conduite et donc l'entretien du matériel. Lui, ça lui permet de visualiser le matériel quand il a de l'entretien à faire
Donc il ne dérange pas du tout les adhérents puisqu'il fait l'entretien uniquement quand il voit que le matériel est Je disponible. pense qu'on a aussi optimisé l'utilisation du parc matériel. Parce que c'est tellement simple de réserver depuis chez soi quand on veut, et qu'on voit bien les horaires des précédents et des suivants. Les gens n'hésitent pas à réserver. Et maintenant que tous les numéros de téléphone portable sont renseignés sur le site, en plus ils n'hésitent pas à s'appeler, donc le matériel tourne pratiquement 24 heures sur 24 si on veut, quoi, quand même. La prochaine étape, moi qui suis secrétaire et qui vois la difficulté de relever les bons de travaux sur des carnets, la prochaine étape, ce serait vraiment de saisir sur l'outil les quantités faites par jour par outil pour accéder directement à la facturation. Je m'en sers surtout moi pour valider les réservations. Donc une fois que les adhérents ont fait leur réservation, qu'ils se sont servis du matériel, après ils retournent sur le site pour marquer ce qu'ils ont fait. Donc des hectares, des heures, des journées, tout ça. Et moi je repasse derrière eux pour confirmer, pour voir s'il n'y a pas de souci dans les compteurs, s'ils ne se sont pas trompés, voilà. Et après ce que je valide moi, ça part directement dans la facturation. Sur le matériel, il n'y a plus de carnet, tout est saisi sur le site de MyCuma Planning Travaux. Au niveau de l'utilisation de MyCuma Travaux et MyCuma Compta, on gagne beaucoup de temps au niveau de la facturation. Il y a moins de sources d'erreurs. Ça nous a fait gagner déjà beaucoup de temps, aussi bien au niveau de l'ouvrier, de la saisie des quantités et tout ça, que de la secrétaire pour la facturation. Donc de ce côté-là, on économise, je pense, plusieurs journées par an. Avec la secrétaire, ça doit être 2 jours par facturation, au moins qu'elle gagne, 2 ou 3 jours. Et puis l'ouvrier de la CUMA, c'est au moins 2 heures par semaine qui gagne. Aujourd'hui, personne ne ferait marche arrière sur un ancien système parce que vraiment ça fonctionne très bien et c'est facile à utiliser. Non, on n'envisage pas le retour en arrière. Voilà. Je ne connais pas une personne qui nous fait des reproches sur cette solution.